Ok, on va y aller. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Guillaume Anelli, je suis directeur des opérations chez Visiative, notamment sur la particularité de la transformation digitale. Et aujourd'hui, donc, je vais vous partager un petit retour d'expérience, en tout cas des méthodologies que Visiative met à disposition de ses clients pour ne pas rater sa transformation digitale. Évidemment, aucune certitude dans cette présentation, surtout beaucoup de retours d'expérience en partageant quelle est la meilleure façon du coup d'aborder le sujet digital, en tout cas selon notre point de vue. J'ai souhaité en fait commencer par un exemple et un témoignage d'un de nos clients, donc Emmanuel Gagnès, qui est directeur général de la société Samod. Samod est une entreprise qui date, qui est une vieille entreprise, hein, qui a été créée en 1930, qui fait de l'éclairage industriel. Et la première question que ce dirigeant nous a posée, c'est évidemment quels sont les bénéfices de la transformation numérique dans l'industrie et surtout quelles sont les capacités que nous avons d'innover sur le sujet de la transformation numérique de toutes parts. Évidemment, un dirigeant a une multitude de sujets à gérer et surtout une multitude d'informations à digérer par rapport à la transformation digitale. Donc un des gros sujets que nous donnent les directions générales, c'est effectivement la multitude d'informations brouille un peu les cartes. Alors, le constat que nous pouvons partager avant de parler de la réussite de sa transformation digitale, c'est que une multitude d'informations sont en train d'arriver, alors à titre personnel d'une part et à titre professionnel d'autre part, sur nos bureaux. On va parler beaucoup de mobilité, de cloud computing, de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, de big data, d'IoT, de réalité virtuelle. Et en fait, l'ensemble de ces mots un peu à la mode sont des nouvelles technologies qui viennent changer nos façons d'acheter, nos façons de consommer, nos façons de travailler. Et donc, il est extrêmement important de les prendre en œuvre, en compte. Mais ce qu'il est une nécessité, c'est que ce que ça est en train de changer, c'est des bouleversements de business model. On est en train de voir des business models arriver pour le B2C, donc tout ce qui est Uber n'a pas de chauffeur en termes de charges sociales, Facebook, Blablacar, Amazon, Airbnb, toutes ces entreprises ont changé leur business model par rapport à un modèle qui est le modèle des communautés. Donc première analyse, on s'aperçoit que ce que change le numérique, c'est de travailler différemment, notamment sur l'adressage des communautés que peuvent être vos clients, vos sous-traitants, vos collaborateurs, l'externe, l'interne, etc. Paradoxalement, au sujet numérique, et contrairement à ce que des idées reçues, l'opportunité de se réinventer, elle est énorme, puisque le digital, et plus il y aura de digital, plus l'interaction humaine va être importante. On le voit dans ce cadre en ce moment de travail en home office. Finalement, les interactions sont de plus en plus importantes puisqu'on a besoin d'échanger avec ses correspondants. L'outil digital n'est qu'un facilitateur et va nous aider à accélérer des business models. Alors, quand j'ai dit ça, comment prendre le sujet et par quel bout, et surtout comment moi je vous conseille de prendre le sujet. Alors, on a essayé de l'écrire de manière assez structurée chez Visiative, mais ce qui est vrai chez Visiative peut être vrai ailleurs dans le cadre d'une entreprise industrielle. Dans le cadre d'une entreprise industrielle, on peut voir grosso modo 5 axes majeurs qu'il faut analyser, qui vont être couverts par les enjeux de transformation digitale. Le premier, c'est évidemment l'écosystème. Comment mon écosystème interagit avec moi, de quelle manière ils interagissent, quels documents pouvons transmettre à notre écosystème étant des sous-traitants, des partenaires, des co-traitants, des fournisseurs, etc. Comment aujourd'hui je travaille avec mes collaborateurs, donc le management est un paramètre extrêmement important dans l'outil digital. Comment mon management se comporte vis-à-vis de l'arrivée des outils digitales avec toutes les problématiques qui sont autour de ce sujet-là, donc évidemment la pyramide des âges dans l'entreprise, mais aussi la partie RSE, donc quelle représentation je vais avoir sur la marque employeur de mon entreprise, mais évidemment, et c'est d'actualité, leur raison toute bête de télétravail. Ensuite, je vous conseille d'analyser évidemment les sujets d'innovation, comment le digital va changer les modèles d'innovation, comment je vais pouvoir travailler différemment avec des nouveaux procédés. L'excellence opérationnelle,
c'est un élément extrêmement important où le digital va pouvoir apporter beaucoup de valeur, c'est-à-dire toutes les tâches à non-valeur ajoutée qui sont de la double saisie, de transfert d'informations, des sujets autour du processus et des flux de données dans l'entreprise, donc comment on va l'analyser. Et enfin, évidemment, l'infrastructure qui est disponible. Comment aujourd'hui je vais fiabiliser mon infrastructure pour que le digital soit une réalité et que l'infrastructure ne soit pas un frein à l'évolution digitale dans mon entreprise. Donc pour ce faire, ce que je vous préconise, c'est de réaliser des diagnostics, que ce soit avec Visiative ou ailleurs. Il existe plein de dispositifs disponibles pour réussir votre transformation digitale. Mais ce qui est extrêmement important dans la transformation digitale, c'est d'avoir des quick wins permettant de mesurer les impacts rapidement sur votre business et sur vos collaborateurs. Le plus important dans votre façon d'analyser le sujet numérique, c'est de regarder les bénéfices à court terme que le numérique peut apporter. Tout simplement parce que la conduite au changement et les changements des habitudes, notamment dans le cadre de l'entreprise, sont extrêmement longs et il ne faut pas le minorer. Donc, nous, on propose une démarche en 4 étapes qui permet de prendre tout ou partie de ces parties-là sur une phase en fait de préparation, de réalisation, de rédaction et de restitution qui vont nous permettre respectivement de comprendre l'environnement dans lequel on est, donc de comprendre l'activité de l'entreprise. Je crois que c'est extrêmement important si vous vous faites accompagner que la personne accompagnante comprenne l'environnement de l'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise, les enjeux business de l'entreprise, savoir écouter vos collaborateurs puisque les bonnes idées viennent aussi d'eux, parce qu'ils sont confrontés à des problématiques au quotidien, et puis la phase d'analyse de permettre aujourd'hui d'avoir un état des lieux de benchmark, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se fait ailleurs pour que vous puissiez vous inspirer, surtout des meilleures pratiques dans le cadre du numérique. Et enfin, il me paraît évident de mettre une phase de restitution qui permet et qui a pour objectif d'échanger avec vos collaborateurs. Quand on a fait ce travail-là, on a déjà bien pris le sujet du numérique puisqu'on a pris le temps de prendre les différentes étapes comme elles se doivent. La phase de compréhension chez Visiative, comment elle se passe, on va déjà, et c'est pareil évident, mais ça va mieux en le disant, choisir les bonnes personnes pour interviewer les personnes dans l'entreprise. Les personnes étant les personnes clés dans l'organisation, évidemment. Généralement, on s'appuie sur 5-10 personnes clés pour évoluer numériquement, mais surtout les personnes qui ont le plus de potentiel et d'impétence à vouloir faire changer les choses dans l'entreprise, et j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Je pense que pour mener à bien une transformation digitale, il faut nommer des personnes clés qui vont porter la transformation et qu'elle ne soit pas imposée par le top management, puisqu'on sait que, en tout cas, l'impulsion doit être donnée par le top management. Il faut définir des règles de planning claires et organiser les évaluations pour la phase de compréhension avec des fiches ou en tout cas des moyens d'interviewer vos collaborateurs. Dans le cas présent, nous, on a fait des fiches individuelles avec des fiches d'évaluation des outils utilisés, une fiche de l'entreprise et une fiche infrastructure qui permet de comprendre quels sont les dispositifs dans l'entreprise utilisés, que ce soit les serveurs, les outils de sauvegarde, la cybersécurité, parce que évidemment, c'est un sujet qui est corrélé à la transformation digitale sur lequel vous devez être extrêmement vigilant quand vous vous faites accompagner sur ces sujets-là. La phase d'écoute. À l'instar de beaucoup de cabinets de conseil, encore une fois, la phase d'écoute est extrêmement importante. Elle doit être déclarative. Vos collaborateurs doivent se livrer de manière extrêmement transparente et la phase d'amont est de bien donner la dynamique pour que vos collaborateurs comprennent l'enjeu et se livrent assez librement à cet exercice d'écoute. Donc, encore une fois, retour d'expérience, chez Visiative, on a mis des entretiens individuels qui durent 30 minutes avec les personnes que nous avons sélectionnées, qui vont leur permettre de définir les missions qui leur sont données par la direction, qui vont nous permettre de regarder quels sont les outils numériques utilisés, comme je vous le disais précédemment, et les besoins. La question que je vois souvent mais qui marche, c'est si vous aviez une baguette magique dans l'environnement digital dans lequel vous vous trouvez, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce que vous pourriez faire? L'objectif de ça, c'est de faire que 30 minutes pour avoir l'intention maximale de vos équipes et de vos collaborateurs pour recueillir juste ce qui est nécessaire. Ensuite, il y a une phase d'analyse. Évidemment, la phase d'analyse, c'est ce qui va vous permettre de confronter votre idée de la situation
et de l'évolution numérique que vous pourriez avoir de vos entreprises et de ce qui se passe par ailleurs. Je crois personnellement que le benchmark est le meilleur baromètre pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui se fait tout autour de vous, soit par des sociétés qui vous ressemblent en termes de taille, soit par des sociétés qui vous ressemblent en termes d'activité, ou tout simplement des sociétés dont la maturité est différente. Je vais prendre l'analogie entre une start-up qui a pas d'histoire, pas d'assets, pas de legacy, et des entreprises un peu plus vieilles, comme le cas de Samod, où il y a des grosses habitudes du travail, où souvent la question posée, c'est comment je vais faire pour changer. Ce rapport et cette analyse est extrêmement importante à double titre. Chez Visative, on y met un état des lieux et des constats, avec des préconisations et des priorisations. Et je crois qu'il est extrêmement important de ne pas faire l'amalgame de mettre des logiciels à la place d'enjeux. Il faut d'abord préconiser des enjeux pour comprendre quels sont les usages qui vont être couverts dans l'entreprise et ensuite on y met des logiciels. Et c'est d'abord comme ça que le numérique va vous aider à gagner de la valeur et avoir des quick wins. Et ensuite, dans le cadre de chez Visative, on a une phase de co-construction. On vient analyser avec vous la meilleure façon d'aborder le sujet et on va construire une TNGV pour transformation numérique à grande vitesse personnalisée. Alors, je vous ai donné quelques exemples. Alors, chez Visative, c'est les outils qu'on utilise, mais les exemples peuvent être communs dans d'autres structures qui vous accompagnent. Il est important d'analyser 3 pendants dans votre étude numérique. Ce que nous, on appelle le back-office, c'est tout ce qui va créer de la donnée pour l'entreprise. Les outils de création, donc tout ce qui vont être des outils qui vont vous permettre de créer des données métiers ou des créations de contenu. Et enfin, le front office, tout ce qui va permettre de consulter les données agrégées dans l'entreprise. Donc ça, c'est les 3 pendants que je vous recommande d'être vigilant sur l'analyse que vous pourriez avoir. Ensuite, il me semble important, notamment dans un point de vue d'évolution numérique, de faire une cartographie des outils en place. Très souvent, dans beaucoup d'entreprises, on rencontre, et notamment c'est le cas de 90% des industriels que nous rencontrons, des solutions existantes, qu'elles soient de qualité, de RP, de CRM, de Word, d'Excel, etc. Et il faut mapper une cartographie. Donc c'est extrêmement important d'avoir une cartographie de départ pour savoir là où on doit accélérer en fonction des enjeux business que nous avons recueillis. Ensuite, il est important de regarder la synthèse des besoins et effectivement, et je vous le disais, d'avoir une maturité des outils numériques en fonction de critères qui sont objectifs par rapport à vos pairs. L'analyse ensuite du diagnostic numérique, en tout cas tel qu'on le prévoit chez Visative, c'est d'une préconisation en termes d'usage. Les usages peuvent être définir des règles claires d'utilisation des outils, d'accompagner le changement, de mettre des solutions optimisées en place. Ça peut être le cas typiquement d'ERP, des ERP qui seraient mal évalués ou mal repositionnés pour ce qu'il y a à faire. Et puis ensuite, d'écrire une feuille de route qui vont vous permettre de répondre à des enjeux qui ont été définis avec la direction. Cette feuille de route doit donner lieu à une cartographie finale, elle, pour regarder comment les outils vont pouvoir dialoguer entre eux en prenant tout ou partie en considération sur les utilisations du back-office, du front-office et de tout ce qui gravite autour de vos enjeux business. Donc là, ici, vous voyez une cartographie finale qui prend en réalité l'intégralité des besoins de l'entreprise recoupés sur les 4 axes que je vous ai évoqués tout à l'heure. Donc là, on a un exemple de TNGV. Donc on voit bien qu'on a regardé sous l'axe innovation tous les sujets en termes d'usage de ce que pourrait apporter une évolution numérique dans le terme d'usage. Donc là, on voit bien qu'on a des usages, par exemple, là, de mettre en place des méthodologies au bureau d'études, de développer des bibliothèques et des modèles, de développer de l'utilisation de la 3D, de gérer des fiches études. Dans le cadre du management, on s'aperçoit que dans le cas présent, déployer une plateforme collaborative, faciliter les échanges, accéder au doc marketing en mobilité, on parle bien donc du coup d'usage, et c'est en mettant ces usages en perspective par rapport aux autres qu'on va pouvoir accompagner correctement l'équipe managériale sur ces sujets-là. Sur l'écosystème, permettre la vente en ligne, suivre des appels clients, déployer un portail distributeur, déployer des réseaux sociaux, et en tout cas être plus présent sur les réseaux sociaux, et vous verrez, c'est un pendant extrêmement important pour réussir sa transformation digitale, c'est aussi la partie attractivité que vous avez la capacité de démontrer à l'extérieur. Et ensuite, sur la partie excellence, on va travailler évidemment sur les sujets
d'amélioration continue, donc mettre en place des indicateurs, lier la nomenclature de la R&D à l'ERP, suivre des actions de qualité, planifier du projet. Et ensuite, il y a toute la phase d'accompagnement. C'est comment je mets tout ça en musique et quel est le chef d'orchestre qui va permettre de m'accompagner. Et vous verrez que une fois que le temps de l'analyse est passé, le temps des préconisations est passé, il est extrêmement important de nommer quelqu'un qui soit le chef d'orchestre de cette transformation digitale pour que la réalisation de cette transformation digitale se fasse correctement en accompagnant le collaborateur et surtout en benchmarkant les outils face à vos clients, vos partenaires et vos fournisseurs. Donc, après, évidemment, et je vous le disais en préambule, ce qui est important dans la transformation digitale, c'est d'avoir une approche qui est pragmatique. Les méthodologies de cabinet de conseil qui vont vous expliquer ce que vous savez déjà, je ne crois pas que ça serve à quelque chose dans une évolution de transformation digitale. Néanmoins, il est extrêmement important, quand on a défini correctement les usages, de mettre les applications qui peuvent se parler entre elles. Donc, évidemment, dans le cas présent, je vous ai mis des applications qui sont desservies par Visiative, mais ça peut être tout autre chose, des outils Microsoft, des outils tiers. L'objectif, c'est d'apporter le plus d'objectivité possible dans cette analyse avec les outils soit existants parce qu'ils marchent, soit des outils novateurs parce qu'ils vont répondre à des usages, soit des nouveaux outils parce que tout simplement on va répondre à un enjeu particulier. D'accord? Donc là on peut voir que nous on préconisait dans ce cadre-là de mettre Office 365 avec la suite Microsoft qui est extrêmement complète et évidemment 2-3 outils mis à disposition de chez Visiative parce que dans ce cas présent ça y répondait complètement. Une fois que ces phases sont réalisées, je vous préconise réellement la phase d'échange. La phase d'échange avec le top management, évidemment, mais surtout avec vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment ils se sentent par rapport à ces analyses. Souvent, quand un consultant extérieur vient dans une entreprise, il voit surtout ce qui n'est pas bien et met peu en perspective ce qui est bien. Donc ce qui est important, c'est de prendre le temps de cette analyse et de favoriser les discussions. Et dans les discussions, ça fait partie de la conduite au changement, en tout cas que je pense qu'il y a une phase extrêmement importante de la réussite de la transformation digitale, c'est de partager des expériences. Qu'est-ce qui a été fait dans d'autres entreprises? N'hésitez pas à solliciter les entreprises qui vous accompagnent, les consultants qui vous accompagnent, à démontrer par des exemples précis comment ils ont réussi des transformations digitales dans des sociétés analogues à la vôtre. C'est ce qui vous permettra de vous projeter et c'est ce qui permet de commencer la conduite au changement qui est capital dans l'évolution numérique. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir aussi une équipe soudée autour de vous sur l'évolution digitale. Il est important de développer l'expérience collaborateur, donc d'avoir une équipe RH qui est concentrée autour des libertés autour du numérique, c'est-à-dire d'accepter que des nouvelles méthodes vont être mises en place, des managers qui sont alignés notamment dans leur façon de coacher au quotidien les équipes, et notamment ça passe nécessairement par la façon de manager au quotidien, soit en remote, soit en home office, soit de manière différente. Et évidemment, il faut que vos collaborateurs soient investis à travers un outil central qui vous permette justement de décloisonner l'information dans votre entreprise. Et quand on parle du monde de l'entreprise, évidemment, on va simplifier l'accessibilité à l'information et c'est d'abord ça que vous devez rechercher à travers la mise en place d'évolution numérique, c'est comment je simplifie la vie à mes collaborateurs qui font partie de l'actif immatériel de vos entreprises. Donc, à ce titre, il convient évidemment de travailler sur les collaborateurs et je vais revenir juste derrière. Ce que je vous encourage à faire, notamment sur les sujets numériques, c'est de travailler avec vos interlocuteurs à définir la valeur que vous voulez transmettre. Notamment, c'est extrêmement vrai quand on va aller sur le web, quand on va aller travailler sur vos écosystèmes. Comme je vous le disais, le maître mot, c'est les communautés. Vos communautés, il va falloir les mettre dans une plateforme, y définir des applications que je vais leur donner à disposition, y rajouter votre couche de service et c'est ça qui va définir votre force de valeur et la valeur que vous allez pouvoir transmettre. Il est extrêmement important de travailler sur ces aspects-là, notamment de go-to-marketing, avant de mettre quels que soient les outils en place, parce que c'est ce qui permettra de garantir surtout l'adhésion la plus rapide à vos équipes sur la proposition de valeur. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est la conduite au changement et notamment de convaincre les plus réfractaires.
Il existe plein de dispositifs, les méthodes de Pizza Team, de Scrum, enfin bref, il y a plein de méthodes pour accompagner le changement. Nous, on y a greffé également une méthodologie qui est somme toute la nôtre, mais il y en a plein de différentes. Donc je vous encourage à travailler aussi sur cette partie-là, qui est une partie un peu plus ludique. Quand vous avez des grands sujets de transformation dans vos entreprises, il est important de travailler sur aussi la partie ludique et donner du sens. Donc nous, on a fait un escape game. Comme vous le connaissez à vos titres privés respectifs, on essaie de sortir d'une salle en résolvant une énigme. Bah, nous, on a fait la même chose. On réunit en fait les collaborateurs dans un environnement où ils travaillent ensemble. Et l'objectif de ces escape games, c'est de travailler sur des thématiques, sur l'infrastructure, sur la continuité numérique dans l'entreprise et sur plus globalement les enjeux du numérique. Ça a deux aspects positifs. Ça permet de fédérer les équipes les unes avec les autres et donner du sens. Donc je vous encourage, dans tous les dispositifs de transfo digital que vous pourrez mettre en place, d'avoir cet aspect ludique qui vous permettra d'avoir une valeur ajoutée différente et une approche différente qu'une approche informatique au sens du terme. Ce qui donne lieu donc à une préconisation, encore une fois, pour réussir cette transformation numérique, c'est de mobiliser ce que moi j'appelle des transformers. Les transformers, ce sont les personnes dans votre entreprise sur lesquelles vous allez vous appuyer pour porter la transformation digitale de votre entreprise. Cultiver la notion d'intrapreneur. Cultiver l'exécution du plan stratégique que vous avez défini au sein de la direction, au sein des personnes qui vous auront accompagné sur cette transformation digitale, mais surtout, appuyer sur vos collaborateurs, parce que c'est eux qui vont porter les meilleurs messages auprès de leurs pairs dans l'entreprise, et surtout, vous allez pouvoir construire des groupes de travaux qui vont travailler sur les objectifs court, moyen, long terme, et qui vont garantir l'adoption des solutions que vous aurez pu mettre en place, que ce soit l'adoption d'outils ou de l'adoption de méthodologies. Donc, je vous encourage à mettre ces applicatifs en place, sont surtout beaucoup de bon sens, mais de conduire au changement, c'est la meilleure façon de réussir votre transformation digitale. Là encore une fois, plutôt du retour d'expérience et plutôt une façon de voir les choses. Pour réussir votre transformation digitale, il faut se faire des idées. Alors, chez Visiative, on a mis plein de dispositifs à la fois de rencontres, d'échanges, de partage d'expériences avec vos pairs sur différentes communautés. Je vous encourage vraiment à sortir de vos entreprises pour aller voir ce qui se fait ailleurs. De plus en plus, on voit des colloques, de plus en plus, on voit des animations, des visites d'entreprise. N'hésitez pas à le faire. C'est ce qui vous permet de tisser du lien, de prendre des expériences à droite, à gauche. Il y en a une multitude sur le marché. Alors évidemment, il faut les choisir. Parce que sinon vous pourrez passer beaucoup de temps à passer du temps en dehors de votre entreprise et à ne pas mener cette transformation digitale. Mais je vous encourage à aller chercher des informations précises sur des sujets donnés. Je m'explique. Quand vous allez vouloir visiter une entreprise, il faut que vous alliez comprendre la philosophie générale de la visite de l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi j'ai mené cette transformation digitale. Et très souvent, il faut partager les retours d'expérience dans le sens point d'amélioration. C'est-à-dire que qu'est-ce que je n'ai pas réussi et qu'est-ce qui m'a empêché d'aller plus vite dans ma transformation digitale. Et vous pouvez le faire sur des sous-catégories fonctionnelles, c'est-à-dire d'aller partager auprès de dirigeants qui ont des problématiques différentes et avec des opérationnels sur des sous-parties, comment j'ai changé ma supply chain, comment j'ai changé mon système qualité, etc., etc. Donc travailler sur des retours d'expérience, travailler sur ce qui s'est fait ailleurs et essayer d'avoir une espèce de parcours singulier qui vous permettront de voir comment la transformation digitale se passe dans d'autres industries. Donc chez Visiative, on a essayé de symboliser cette démarche à travers différents dispositifs. Entreprise du futur, qui est un réseau social pour dirigeants d'entreprise, qui fait deux systèmes, hein, qui est un réseau social donc physique, digital, et l'aspect physique, c'est la rencontre des dirigeants à un événement qu'on organise une fois par an à Lyon. En ce moment, ce réseau social d'entreprise marche énormément puisqu'on a créé un réseau d'entraide et les dirigeants partagent en fait le retour d'expérience de cette situation de Covid, de comment ils peuvent en sortir, comment régler les problématiques de chômage partiel, etc. Donc c'est extrêmement enrichissant de partager aussi les expériences parce que le numérique, c'est aussi ça que ça doit vous apporter. On a mis un autre dispositif en place chez Visiative qui est le partage de la stratégie de chez Visiative pour vous redonner beaucoup de feedback et de retour d'expérience. Et ensuite, des dispositifs qui vont vous permettre de visiter les entreprises qui ont mené leur transformation digitale à travers des visites d'entreprise,
à travers du partage d'expérience chez Visiative le club et l'avènement en fait de l'intégralité de nos communautés, puisque on a nous aussi chez Visiative mis en place de la transformation digitale et ce qu'on vous préconise, on l'a mis en place chez nous. On a identifié 14 communautés de clients qui travaillent sur des sujets aussi variés que la qualité, les achats, le commerce, le marketing, le retail, et on réunit en fait ces communautés entre elles une fois par an pour nous permettre de co-construire des applications et qui nous permettent d'évoluer sur des applicatifs donnés. Donc je vous en parlais, réussir sa transformation digitale, c'est vraiment avoir une vision extrêmement large, prendre 3 pendants qui me semblent extrêmement importants. L'aspect tactique et global du terme pour écrire une feuille de route, la transformation numérique. N'oubliez pas d'analyser la partie infrastructure, et elle est extrêmement importante dans l'évolution numérique. Et évidemment, au-delà de l'infrastructure, comment votre data, notamment pour les industriels, circule dans l'entreprise, du bureau d'études en passant par le bureau des méthodes et jusqu'à la production, et comment on connecte ces machines, parce que c'est aussi ça le digital. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que je reviendrai dessus. Je vous recommande dans les sociétés qui vous accompagnent ou dans l'exécution de votre plan stratégique digital dans l'entreprise, donc déjà de l'écrire, évidemment un plan stratégique ça s'écrit et ça s'applique. Ça a un bénéfice évident, c'est de regarder évidemment où est-ce que vous en êtes par rapport au chemin parcouru et par rapport au chemin qui reste à parcourir. Et notamment dans l'exécution, n'hésitez pas à mener et à nommer une personne en charge du numérique dans vos entreprises, ou de le faire par un tiers qui s'apparenterait à ce qu'on appelle un CDO ou un directeur de mission, qui va vous permettre d'être le chef d'orchestre dans vos entreprises pour respecter les enjeux de la direction générale, d'avoir une direction de projet pour le déploiement des solutions, de vous aider au choix des solutions, parce qu'encore une fois, votre objectif, donc quand on parle de numérique, c'est de ne pas d'écrire des cahiers des charges, mais surtout d'exécuter des applications qui vont vous servir dans le quotidien et d'avoir une communication de métier avec l'adhésion des usages. Donc je vous recommande de mener des personnes clés dans vos entreprises pour que derrière cette transformation digitale se passe correctement. En résumé, et j'ai essayé de tenir le planning, ma plus grosse recommandation c'est ayez une vision large et ambitieuse, mais commencez petit et agissez extrêmement vite. C'est ce qui vous permettra de retirer les meilleurs bénéfices d'une bonne transformation digitale pour que derrière, vous n'ayez pas de problème d'effet de ce qu'on a pu connaître dans beaucoup de mise en place d'outils informatiques, c'est-à-dire je mets en place un ERP et ça dure beaucoup trop longtemps. Voilà, donc le numérique doit se maîtriser de manière extrêmement rapide, conscrite et d'agir vite. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'ai respecté le timing à la minute près. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer vos commentaires, vos retours d'expérience et sur les sondages qui pourront vous être envoyés. Cette présentation a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver dans le contenu qui sera rediffusé sur les chaînes YouTube de Visiative et sur le site internet. J'espère que cette présentation aura eu le bénéfice de vous donner 2-3 éclairages sur le sujet de réussir sa transformation numérique. Je vous remercie.